L'aéroport de Genève ne doit pas s'agrandir aujourd'hui, il doit se moderniser. Il doit gérer en fait du volume supplémentaire parce qu'il y a une petite baisse de trafic, mais il y a une augmentation du nombre de passagers. En 2020, Genève Aéroport célèbre son centenaire et inaugurera sa nouvelle aile Est dédiée aux vols internationaux. L'heure est au renouvellement des infrastructures, voies de sortie rapide de la piste, nouveau système de tri-bagages ou encore centrale thermique. Dans une deuxième phase, c'est le secteur nord qui devrait être concerné. Le secteur nord, aujourd'hui, il abrite finalement deux types d'activités. Il y a l'aviation générale et une partie, à peu près un tiers, de l'aviation d'affaires. Nous, notre but, c'est d'augmenter la capacité de positionnement d'avions d'affaires et aussi le nouveau développement d'aviation d'affaires, c'est-à-dire s'ils veulent augmenter leur hangar, qui se passe plutôt vers le nord. Parce qu'il est vrai que, compte tenu de la configuration de l'aéroport, on ne veut pas et on ne peut pas déplacer tout ce qui est, je dirais, activité avec grand afflux de passagers vers le nord. Parce que toute l'interface avec la route, le train et tout ça, ou les bus, ou le transport public se passe au sud. Et ceci va se faire, je dirais, va commencer entre 20 et 25 et va réellement s'accélérer après 25. C'est un projet à long terme, le déplacement de l'aviation d'affaires au nord. La GAA va rester un partenaire solide et crédible auprès de l'aéroport. Pour résoudre ces problèmes de volume, l'aéroport a une option, c'est de déplacer l'aviation d'affaires au nord. Pour ce faire, évidemment, ça pose un problème pour l'aviation d'affaires parce qu'il y a toutes ces infrastructures existantes. J'aime bien le proverbe chinois qui dit qu'un problème, c'est aussi une opportunité. Et je dirais que là, il y a peut-être une opportunité de construire au nord un terminal de référence pour l'aviation d'affaires, un terminal de référence mondial, qui pourrait même être couplé à une école de formation de mécaniciens d'aviation. Et ça pourrait être là une belle opportunité pour Genève. Et puis d'un autre côté, les infrastructures existantes peuvent bien sûr être occupées par des nouveaux utilisateurs. Les membres de l'association ont largement investi depuis une trentaine d'années. Donc les compensations au niveau du Nord seront à prendre en considération. C'est un peu comme un jeu de Lego. Il y a plusieurs pièces qui doivent s'embrancher et avant qu'on puisse réellement développer ça, il va falloir qu'on assure aussi le développement du terminal actuel qui a quand même été inauguré il y a plus que 50 ans. Et avant qu'on ait pu faire ça, on n'a pas besoin d'aller vers le nord. Alors on est en train un peu d'articuler tout ça. C'est pour ça que ça va se faire sur une durée plus long terme. Mais ça donnera aussi de nouveau plus d'espace aux opérateurs de l'aviation d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance d'avoir des avions plus grands. Et ça veut dire les hangars qui étaient aussi construits il y a une dizaine ou vingtaine d'années commencent à être un peu plus serrés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont plutôt au sud, à l'ouest. Et là, ils sont un peu limités dans l'espace dans ce coin-là, surtout que l'aviation de ligne a tendance de se développer de plus en plus vers l'ouest, sur la plateforme, sur le côté sud. Et là, on va leur créer un peu l'espace et je dirais le bol d'air supplémentaire pour pouvoir reconstruire ou construire des hangars ou des installations supplémentaires. Outil professionnel de la diplomatie et du commerce, l'aviation d'affaires joue un rôle central pour l'attractivité de la région et génère plus de 1200 emplois directs.